Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la communication. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu, c'est ça? Matthieu, au chapitre 9, verset 35, qui nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Alors c'est un passage qui a pas mal d'instructions, et notamment que Jésus parcourait les villes et les villages, il allait vers les gens parce qu'il voulait justement leur communiquer cette bonne nouvelle, et on va voir comment il s'adressait à chacun en particulier, suivant ce qu'il pouvait comprendre. Oui, c'est ça. Ici, dans ce texte, on voit qu'il y a plusieurs manières. Hein. Il est dit que dans les synagogues, il enseignait, et apparemment ailleurs, il proclamait la bonne nouvelle, ou aussi dans les synagogues. Donc, il y a une différence. Alors, dans la communication, il y a plusieurs domaines. Il y a l'enseignement, il y a la proclamation, la bonne nouvelle, donc l'évangélisation. Comment ça fonctionne? Alors, dans tous les sens, c'est un partage. On va partager les choses que nous avons vécues nous-mêmes. Dans notre témoignage, lorsqu'on va communiquer, on va partager d'une manière ou d'une autre les choses que nous avons reçues. Et Jésus, il allait là où il y avait des gens qui étaient déjà réceptifs à la parole de Dieu, puisque dans les synagogues, on lisait la Torah, on lisait tous ces livres-là. Le Shabbat, on faisait ça. Et Jésus allait là-bas. Et simplement, à un certain moment, je suppose, avec la lecture du jour, il enseignait et donnait un éclairement, ou un éclairage, je vais dire plutôt, sur ce qu'on avait lu, pour que les gens puissent saisir et comprendre quelque chose. Donc enseigner, c'est développer un thème autour d'un texte qu'on lit, et essayer de l'expliquer pour qu'il soit simplement compris. Donc ça, c'était la première manière de faire. Et puis on voit qu'il allait prêcher, proclamer le royaume de Dieu. Alors là, c'est dire quelque chose qui est une réalité, et de l'exprimer pour que les gens le comprennent. Donc, ça veut dire que, il faut aussi remettre un peu peut-être le contexte de l'époque. Donc ça veut dire que quand il allait dans les synagogues, il allait forcément pour des personnes qui étaient intéressées, qui étaient peut-être engagées aussi dans la religion, de chercher Dieu, etc. Donc il y avait cet engagement. Et puis quand il allait dans les rues, bien sûr, la majorité, c'était des Juifs, mais ils n'étaient pas forcément enseignés dans la Torah, dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, parce que juste avant que Jésus arrive, il y a eu quand même 400 ans sans prophète, et sûrement qu'il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui peut-être ne suivaient plus les préceptes de Dieu, qui ne cherchaient plus à plaire à Dieu, qui étaient là, qui étaient juifs, mais voilà, on ne sait pas trop non plus comment les gens y réagissaient, et quel était leur niveau de connaissance. Mais en plus, il y avait d'autres doctrines qui étaient arrivées. Les Romains avaient hellénisé, c'est-à-dire qu'ils avaient apporté la culture grecque et la langue grecque d'ailleurs dans le monde chrétien, juif de l'époque. Il avait apporté toute cette technique grecque, toute cette pensée grecque qui était là. Donc il y avait un mélange dans tout. Et les gens étaient certainement confus, mais ça fait des années qu'ils vivaient comme ça, donc pour eux, c'était la vie normale, quoi. Et il fallait que quelqu'un vienne les déranger dans leur situation. Oui, c'est ça. Ils avaient une manière de vivre qui n'était pas forcément celle que Dieu avait prévue pour eux. C'est pour ça que Jean-Baptiste est venu avant Jésus, pour amener d'abord un message de repentance. Un message de changement de mentalité. En fait, c'est ça, quand on parle de repentance, c'est changer de mentalité, arrêter de vous focaliser sur ce que vous avez toujours fait, ou même sur ce qu'on vous a dit. Parce que même Jésus disait, vous avez appris que, on vous a dit que, ou bien vous dites que. Donc il y avait vraiment, il rentrait dans le contexte de ce que les gens savaient, de ce que les gens croyaient, de ce qu'on leur avait dit, parce que ça aussi c'est important. Donc ça veut dire que avant de parler, il y avait une écoute. Il y avait une écoute, ça veut absolument. Dire que, c'est ça, Jésus, il n'est pas juste venu en disant, voilà, moi j'ai un message, je vais l'apporter, je ne sais pas du tout ce que vous pensez, comment vous parlez, etc. Non, il est venu et je pense qu'il a écouté, et il savait exactement où il allait, ce qu'il allait dire. Et donc ça aussi, c'est important au niveau de la communication. C'est de au moins avoir une idée
du public qu'on a en face de nous. Absolument. Parce qu'un public n'est pas l'autre. Absolument. Donc on doit savoir de quoi on parle. On doit savoir de quoi on parle, on doit savoir aussi ce que les gens croient et pourquoi ils le croient comme ça. Et puis quand je vais communiquer, je me rends compte, par exemple, dans ma communication, que les choses que les gens connaissent sont tout à fait radicalement opposées à l'enseignement de la Bible, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est pas les confronter tout d'un coup avec quelque chose, mais c'est les amener à réfléchir à leur situation pour qu'ils puissent changer d'optique et se dire « Ah oui, mais ça on ne connaissait pas ». Et là, j'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Et je me souviens de personnes à qui on parlait de Jésus qui n'avaient jamais entendu le mot Jésus, ne savaient pas qui c'était, ils connaissaient même pas le fait que ça existe, et ils n'avaient jamais entendu même parler de la Bible. Donc à un certain moment, on va dire oui, mais il y a un livre que Dieu a écrit, qu'il a donné aux gens, et avec lequel on a la vie éternelle, avec lequel on reçoit le message qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Ouais. Et on va communiquer avec ces gens-là. Donc c'est prendre les gens où ils sont quelque part. C'est prendre notre interlocuteur où il est et de l'amener au point suivant. Au point suivant, oui, et je pense que ça aussi, c'est peut-être très important. Des fois, on a envie, peut-être quand on parle à quelqu'un, que directement, il arrive à notre niveau de connaissance en 5 minutes. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais des fois, c'est un peu ça. Et combien de fois on ne s'est pas retrouvé dans des situations, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais avec quelques personnes et puis on parlait soit à des inconvertis ou soit à des chrétiens qui ne connaissaient pas grand-chose. Et les termes que mes amis utilisaient étaient tels que les gens qui étaient en face nous regardaient, l'air de dire... D'où ils sortent. De quoi vous parlez? Quel est ce nouveau langage que je ne connais pas? Quelle est cette langue que je ne connais pas? On parle du patois de Canaan, de tous ces termes qu'on utilise et qui ne sont pas forcément appropriés pour l'interlocuteur qui est en face de nous. Donc ça aussi, peut-être, c'est quelque chose à prendre en considération lorsqu'on veut communiquer l'Évangile. Oui, c'est de se mettre à la portée des personnes. Et bon, Jésus enseignait, et même quand on enseigne, on essaye de... Le but, c'est pas de déblatérer quelque chose qu'on sait, qu'on connaît bien, mais c'est de s'assurer que le public en face de nous comprend ce qu'on dit. Et ça veut dire qu'il y a des termes, si on les utilise, ben, il va falloir expliquer ce que c'est, ou alors faire une comparaison, prendre des termes beaucoup plus faciles à la portée de tous et puis simplement leur dire, comme on parlait tout à l'heure de repentance, et alors que en réalité c'est change un peu, essaye de voir si ta manière de penser elle est correcte, si ta manière d'agir est correcte, on va essayer de voir comme autrement. Donc vraiment prendre les gens là où ils sont, et pour cela bien sûr c'est important de les écouter. Et puis de dire, OK, on n'est pas là pour imposer quelque chose. Annoncer l'Évangile, c'est annoncer l'Évangile. La conviction, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous, on est là pour donner une information, en fait. On donne des informations. Oui, et puis inversement, donc là, on parle d'un public peut-être qui ne connaît pas, mais inversement, lorsqu'on a un public en face ou des personnes, un interlocuteur qui connaît, c'est-à-dire qui connaît la parole de Dieu, etc. Là, on est peut-être plus dans l'enseignement. Mais là aussi, si on commence à utiliser des termes trop simples, la personne va se dire « j'ai pas envie de petit lait. Je connais déjà. Franchement, je connais déjà, oui, c'est ça. Et des fois, à juste terme. Alors, comment aussi s'adapter quand le niveau est plus élevé, peut-être? Alors, on parlait du niveau bas, on parle du niveau qui est beaucoup plus élevé. Il y avait une échelle sur laquelle on voyait des gens qui ne connaissaient rien du tout à l'Évangile et qu'on allait faire monter d'échelon en échelon jusqu'à prendre une décision. Et ça prend du temps. La première chose qui est importante, c'est que on soit proche de la personne. Je ne dis pas qu'on doit devenir son ami à 100%, mais on est proche de la personne et on va montrer qu'on a de l'intérêt pour cette personne-là. J'ai un ami qui était professeur de gymnastique et il jouait dans l'équipe nationale de son pays. Et là, il était enseignant, donc professeur, et là, il y a eu une retraite de professeur. Et il y a un de ses amis qui a dit « j'aimerais bien t'inviter à la retraite. Est-ce que ça te ferait plaisir de venir? On est plusieurs professeurs. » Lui, il était célibataire. Il dit « ouais, pourquoi pas, je vais y aller. Ce sera le moment d'être avec des collègues, des amis, etc. » Et là, pour la première fois de sa vie, il a entendu l'Évangile. Et là, il connaissait rien de tout ça.
Lui, ce qu'il voyait, c'était son sport, le fait de jouer en première catégorie, d'être un bon joueur, connu. Et ça lui plaisait beaucoup. Mais entendre parler de Dieu, pourquoi pas? Donc il est allé écouter, et là, il y a un prédicateur qui a simplement dit, après la mort vient le jugement. Ah, il dit ça alors? J'ai jamais entendu ça. Lui, il croyait à la réincarnation, il croyait à toutes sortes de choses comme ça, mais il n'avait jamais entendu ce message-là. Il s'est dit, waouh, il faut que je réfléchisse à ça. Donc, il est sorti de là avec une réflexion sur quelque chose qui l'avait interpellé, juste une phrase, et il en a parlé à son ami professeur. Et puis son ami professeur a cheminé avec lui. Il est allé les voir au match qu'il faisait en première division. Il est allé, cet ami-là, il n'aimait pas du tout ce sport-là. C'était le basket, je pense. Le basket, ouais. Il allait le voir jouer. Il dit, moi, je n'aimais pas ça du tout, mais je suis allé, je l'ai accompagné. J'ai été avec lui. Et chaque fois, j'étais là pour lui dire, c'est bien, t'as bien joué, ou c'était bien cette phase-là, etc. Donc, il prenait intérêt avec lui, et il commençait à communiquer aussi par rapport au sport qu'il avait, il communiquait l'évangile. Il prenait... Et cet homme a donné sa vie au Seigneur, et il est devenu missionnaire. Donc, pour vous dire un petit peu comment Dieu a pris la vie de quelqu'un qui a entendu un simple verset. Il était nulle part, il connaissait rien du tout de la Bible. Pour lui, c'était pas... Il n'y avait rien d'important là-dedans, mais Dieu l'a touché, et son ami l'a suivi aussi loin que possible pour lui faire franchir les étapes jusqu'à ce qu'à un certain moment, il comprenne qu'il avait besoin de prendre une décision. Ouais. Et là, il n'y a pas seulement la communication, il y a aussi notre amour pour les gens. Exactement. Il y a aussi le fait de les accompagner. Oui, c'est ça. Donc, on ne parle pas juste de vente, hein, parce que des fois, on pense, voilà, c'est un intérêt, c'est parce que, voilà, je veux lui vendre quelque chose, je veux lui... Enfin, vendre, on se comprend, mais c'est pas ça. On parle d'amour, c'est ça. On parle d'amour, on parle de compassion, on parle de persévérance, parce qu'il a fallu de la persévérance. C'est pas seulement une fois qu'il a annoncé le message, mais il est allé jusqu'au bout, jusqu'à justement ce que cet ami, et encore après, hein, tout ne s'arrête pas au moment où on prend une décision. Si on amène quelqu'un à prendre une décision pour Jésus, il faut être prêt aussi à le suivre, faire les premiers pas avec lui, continuer avec lui. Donc il y a vraiment un amour continu, je vais dire, et un intérêt, une compassion pour la personne. S'il a des besoins, s'il a des soucis, à prier avec lui, à être avec lui dans les circonstances de sa vie, à se réjouir avec lui pour le sport. Donc, c'est ça. Dieu, il a pris un intérêt en nous. Ouais, c'est même plus qu'un intérêt, c'est une implication. C'est une implication. Jésus a dit, moi, je vous aime, je donne ma vie pour vous, mais vous aussi, vous donnez votre vie pour vos amis. Et c'est ça, en fait, que Dieu attend de nous, qu'on donne notre vie pour que d'autres soient sauvés. Et donc, pour donner sa vie, il faut s'oublier soi-même aussi. Même faire des choses qu'au départ, on n'aimerait pas, mais par amour pour l'autre, par amour pour son salut aussi, pour qu'il puisse avoir la vie éternelle, je vais m'impliquer davantage pour cela. Maintenant, quand on parle d'évangéliser principalement, ou de communiquer, alors souvent, il y a comme cette idée reçue de lorsque je vais évangéliser, ou lorsque je vais parler ou accompagner quelqu'un, je ne vais dire que des choses encourageantes. Je ne vais dire que des choses gentilles, mais si on regarde les exemples bibliques, on parlait de Jean-Baptiste tout à l'heure, lui, il est arrivé d'entrée de jeu avec un message extrêmement dérangeant. Enfin, je veux dire, changer de comportement, on parle plus, ça amène vraiment à l'action. C'est pas juste des mots, c'est pas juste de dire ah oui, mais cette philosophie-là, je l'aime bien, ou cette manière de penser-là, je l'aime bien. Ah oui, mais ça pourrait être vrai, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Parce que on est, nous, on parlait de la pensée grecque, on est dans cette pensée grecque où tout n'est que réflexion et il y a très peu d'action par rapport à ce qu'on connaît. Mais lorsque Jean-Baptiste est arrivé, la première chose qu'il a demandé, c'était une action. C'était de dire, vous savez ce que vous faites. Parce que ici, les gens qui venaient avaient quand même des notions, des bases, des notions, ils savaient maintenant changer de comportement. Vous savez qu'il y a une meilleure voie que celle-là, vous savez qu'il y a une autre attitude que vous pouvez avoir,
changer de comportement. Alors la question c'est, est-ce que lorsque je commence même à parler de Dieu, est-ce que je peux déjà... Quand est-ce que c'est le bon moment pour parler comme ça? J'aimerais dire que dans le cas de Jean-Baptiste, de nouveau, lui aussi s'adressait aux Juifs qui attendaient le Messie. Et ce qu'il disait pas seulement changer de comportement, il disait changer de comportement parce que le royaume de Dieu est proche. Donc il y avait cette attente et dire, ok, waouh, le royaume de Dieu est proche, il est temps que je change ma vie. Je pense que pour beaucoup, pour la majorité des gens, c'était une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche, j'ai une motivation maintenant pour changer de vie, pour me mettre en ordre, pour me préparer, parce que cette bonne nouvelle qu'on attend depuis des siècles, elle arrive. Donc maintenant, je vais me préparer. C'était une bonne nouvelle pour le peuple. C'était peut-être pas une si bonne nouvelle pour les érudits, les scribes, les religieux de l'époque qui disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Pour eux, ils voulaient bien, parce qu'en fait, ils voulaient bien être baptisés comme les autres, mais ne rien changer dans leur façon de faire et leur façon de penser et d'agir. Parce que pour eux, il n'y avait pas de problème. Parce que pour eux, il n'y avait pas de problème. Parce que pour eux, tout ce qu'ils visaient, c'est d'être agréable au peuple. Et donc, leur motivation n'était pas bonne. Et ça, Jean-Baptiste l'a dit, vous êtes des hypocrites, c'est même pas la peine de venir. Oui. Mais pour le peuple, c'était une bonne nouvelle. Et puis Jean-Baptiste est reconnu comme un prophète. Oui. Il avait donc quelque chose sur lui, une onction particulière que les gens reconnaissaient sur lui. Et les gens, non seulement, ils écoutaient son message, changeaient de comportement, mais ils faisaient une action, ils passaient par le baptême. Oui. Donc il y avait différentes phases dans lesquelles les gens ont dit, mais nous on croit ton message, et parce qu'on croit ton message, on va se faire baptiser. Oui. Donc il y avait déjà quelque chose de particulier qui se passait du temps de Jean-Baptiste. Et quand Jésus va venir, il va continuer le message. Parce que Jean-Baptiste, il a annoncé qui? Il a annoncé Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, lui, en tant que prophète, il avait proclamé quelque chose de puissant par rapport à Jésus. Donc, les gens se sont dit, waouh, on va écouter cet homme. Parce qu'il nous apporte quelque chose. Et je dirais que le peuple était resté en quarantaine pendant 400 années. Ils étaient restés séparés de prophètes. Il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus simplement des actes religieux. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va leur dire « Attention, ce que vous faites n'est pas en accord avec la parole révélée de Dieu. Et il faut vous mettre en accord avec. » Et le message qu'on apporte, c'est cela. J'ai rencontré un homme dernièrement. Il voulait entendre parler de l'Évangile. Donc il est venu me voir, avec un de ses amis l'a amené, on a parlé pendant un temps, et puis on lui a expliqué que Jésus était venu pour le sauver. Alors il avait toute une connaissance de la religion traditionnelle, qu'il ne pratiquait d'ailleurs pas, mais là il était dans un besoin. Et tout d'un coup il a dit, mais moi je fais certaines sciences occultes, et il a cité qu'il faisait du reiki, que ça lui faisait du bien, etc., parce qu'il était soigné pour une maladie. Et puis, je lui ai dit, mais tu sais, on a discuté, et puis en discutant simplement, en partageant les choses sans lui dire c'est mauvais, tout d'un coup lui-même m'a dit, c'est pas bon, n'est-ce pas, le reiki? Je ne dois plus le pratiquer. C'est lui qui avait, tout d'un coup, qui avait dit, je me rends compte que c'est pas juste. Et alors à ce moment-là, on a pu expliquer pourquoi c'était pas bon, on a pu expliquer d'où ça venait, comment ça fonctionnait, et l'homme a dit « j'abandonne aujourd'hui ce genre de choses ». Il a demandé pardon à Dieu d'avoir fait ces choses, et il a dit « maintenant, je brise tout lien avec cela ». Et puis, dans la même coulée, il a dit « mais regarde, j'ai un truc autour du cou », et puis il a tiré son... Et il avait un pendentif, là, une espèce de grosse pierre, et il dit ça, j'ai retrouvé dans mes affaires. Ça faisait des années que j'avais plus trouvé ça, et puis en mettant de l'ordre dans mon atelier, j'ai trouvé ça, je dis, je me souviens de cette pierre. Et il me dit, et je sens que cette pierre, il faut aussi que je m'en débarrasse. Parce qu'en fait, c'était un pendule. Et lui s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de magie là-dedans. Et parce qu'il avait vécu une expérience où il s'était, à cause des pratiques occultes qu'il faisait, il s'était adressé à la pierre pour lui dire « il faut que tu m'aides ». Et les choses s'étaient arrangées, et puis il s'est dit « c'est pas normal que ça se passe comme ça ». Et il dit « je sens que je dois jeter cette pierre-là aussi ». Donc non seulement
c'est lui qui a découvert les choses. Pourquoi? Parce qu'on a parlé avec lui, tout simplement, et puis lui a dit, ça c'est pas bon, je veux changer. Je crois que le Saint-Esprit était dans le coup. Hein. Ouais, alors, bien sûr, le Saint-Esprit était là. Mais c'est ça, si on reprend l'exemple de Jean-Baptiste, on dit que Jean-Baptiste, il était donc prophète, donc ça veut dire qu'il y avait certaines onctions. L'Esprit parlait de lui, à travers lui. Exactement, donc on a besoin de certains ingrédients, si on peut parler ainsi. On a besoin que le Saint-Esprit soit avec nous et que ce soit lui qui nous inspire. Oui. Et que lui, il parle. Parce que des fois, on a cette théologie, c'est-à-dire on connaît la parole de Dieu et on se dit, ah, lui, il fait ça, c'est pas juste, et c'est à cause de ça qu'il a un problème, et je vais lui dire, et il faut que tu changes. Et on essaye on va avec une espèce de matraque ou une batte de baseball et on commence à taper en disant, c'est une métaphore, bien, mais en disant, non, il faut que tu abandonnes ça, il faut que tu arrêtes, il faut ceci, il faut cela. Et ça produit l'effet inverse. Oui. C'est pas qu'il ne devrait pas changer. C'est juste que ça produit l'effet inverse. La personne se rebelle encore plus contre Dieu, s'éloigne encore plus, non seulement de Dieu, mais de nous aussi. Hein, parce qu'on devient en plus une figure autoritaire, etc. Et donc, on amène aussi une image de Dieu qui n'est pas juste, de par nos paroles, parce que l'intention est bonne. C'est-à-dire, on veut communiquer et on veut vraiment aider, et on sait si cette personne abandonne cela, ça va l'aider. Mais la manière de le dire n'est pas inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'on a une ligne directive en se disant, je sais que Dieu, il veut faire ça, mais on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler au travers de nous et dire les choses que la personne a besoin d'entendre, plutôt que de dire juste on a notre feuille de route et puis voilà, c'est comme avec chaque personne, j'ai la même feuille de route, je vais dire les mêmes choses et peut-être qu'une sur 10, il va y avoir du résultat. Oui, c'est vrai. Mais qu'en est-il des 9 autres? On va perdre notre temps et perdre des gens aussi, et c'est dommage. Et donc, la communication, selon Dieu, c'est ça aussi, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Puis comme on dit avec Jean-Baptiste, il a parlé de la repentance, mais avec une bonne nouvelle à côté. Et de la même manière, lorsque on parle de changement à une personne, il y a toujours une bonne nouvelle. Parce que le changement va apporter à une personne. Je me souviens quand on parle du pardon, par exemple. Le pardon, c'est vraiment un sujet très, très sensible, très délicat, d'apporter ces choses-là. Parce que tellement, ça réveille des douleurs, ça réveille des choses que les personnes ont vécues qui sont vraiment difficiles. Et du coup, elle projette un peu ces douleurs sur le fait du pardon, qui est comme, ah, au secours, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais lorsqu'on peut l'apporter et avec chaque personne de manière différente, on peut dire, ah oui, mais au fait, si je pardonne, c'est à moi que je vais faire du bien. C'est moi qui vais en profiter. Je vais arrêter de souffrir. Je vais arrêter d'être anxieux constamment, d'être en dépression, etc. Waouh, je vais pouvoir me rapprocher de Dieu. Dieu va pouvoir me pardonner. Enfin, toutes ces choses-là. Et là, en réalisant ces choses, on peut dire, OK, je vais pardonner 10% ou 15%. Je vais commencer. Je vais rentrer dans ce processus. Et puis, une fois qu'on amène ces choses-là, eh bien, alors à ce moment-là, on voit que le changement se fait. Et moi, je suis sûr que pour Jean-Baptiste, comme pour cet homme avec qui tu étais, c'est ça, les personnes qui étaient là, lorsqu'ils se sont fait baptiser, il y avait quelque chose. C'était pas juste trempette. Ils n'ont pas juste fait trempette, mais quand ils sont sortis de l'eau, il y avait quelque chose qui s'était passé. De la même manière que lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous-mêmes, lorsqu'on s'est engagé, moi je me souviens, lorsque je me suis fait baptiser, je sais que il y a quelque chose qui s'est passé, c'était quelque chose que j'ai pu ressentir. Je veux dire, au niveau spirituellement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, c'était pas juste un acte, mais il y avait une libération qui était là dans leur vie. Et je pense que lorsqu'on communique, eh bien, il faut savoir dire les choses, la vérité. Hein. Je pense que Jésus n'a jamais tourné autour du pot. Non. Jésus n'a jamais maquillé la vérité, il n'a jamais embelli les choses. Il a toujours dit les choses telles qu'elles étaient, mais
il était inspiré. Alors une autre question. Malgré tout cela, des fois, lorsqu'on communique, et c'est la dernière question, lorsqu'on communique, on a des fois des rejets. Jésus aussi en avait. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Parce que souvent, des fois, lorsqu'on a affaire à un rejet, ben, ça nous attriste. Certaines personnes sont déprimées. Ça nous bloque. Oui, ça nous bloque. Alors, comment est-ce qu'on réagit lorsque, devant nous, on a un mur? Je crois que c'est important le respect de la personne. Ok, tu veux pas, c'est ton droit absolu. Nous, on n'a rien à imposer à qui que ce soit. Et je pense que c'est important de respecter son choix en lui faisant dire « Ok, c'est ton choix, il n'y a pas de souci. » Mais nous, par derrière, on peut continuer à prier pour que Dieu lui-même continue son chemin. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un rejet vu qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe après. Il y a ce qu'on dit, il y a la première réaction, il y a « non, je ne veux pas ». Et puis il y a le Saint-Esprit qui, avec une phrase, avec un petit mot, peut continuer son œuvre à l'intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher la personne dans la prière. Et quelqu'un disait, même avant de parler de Jésus à quelqu'un, va parler de cette personne de Jésus, pour que le travail continue. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui, au départ, ont rejeté, et même violemment, et puis qui finalement, on les retrouve des années plus tard, convertis dans une église, même avec une responsabilité. Si on écoute l'histoire de chacun, généralement, la première réaction était niette. Oui. Moi, je pense qu'on est un maillon sur une chaîne qui fait que les gens vont entendre quelque chose et vont aller plus loin. Je me souviens de cet homme, ce couple, qui écoutait le groupe chanter un samedi qu'on chantait dans la rue. Et il chantait l'amour de Dieu, il chantait la louange, Dieu est grand, etc. Et puis je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez des paroles qui sont chantées là? Et puis la dame a dit, moi j'y crois pas trop. Non, ouais, je vais à l'église, je fais ma communion, etc. Mais non, j'y crois pas trop. Puis je me suis tourné vers son mari, je dis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il me dit, ben moi qui dis, quand j'ai des besoins, je prie. Et sa femme le regarde et dit, ah bon, c'est ça? Elle était vraiment surprise. Et on a pu commencer une conversation toute simple de Dieu, de l'amour de Dieu. Simplement, Dieu vous aime, il a quelque chose pour votre vie. Est-ce que vous avez déjà lu l'Évangile? Et puis il dit, oui, j'ai un Évangile dans un tiroir, mais je ne le lis jamais. Je dis, mais je vous invite à relire l'Évangile. Commencez par l'Évangile de Jean. Je donnais ce conseil-là. Et la personne disait, ben oui. Ouais, donc ça commence avec des fois un rejet, et après, eh bien, Dieu connaît, le Saint-Esprit travaille. Et puis c'est pas parce que quelqu'un nous rejette qu'il devient notre ennemi aussi. Ah non, absolument. Et puis il faut pas le prendre personnellement. Mais absolument, il faut, je pense que le plus important, c'est de laisser le Saint-Esprit nous inspirer et agir. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.